Et voilà, le bonheur sur un plateau. Et oui, ça existe, le bonheur sur un plateau. Tout est là, tout est là. Ça, c'est le bonheur de cet après-midi, en tout cas en ce qui me concerne, hein. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je vais vous évoquer un petit peu les ingrédients de ce bonheur. Ça m'a vraiment permis de passer un moment, mais intense et merveilleux. Alors, vous pourriez vous dire, oui, bon, ok pour le café, d'accord. Prendre un petit café, c'est sympa. C'est vrai, c'est sympa de prendre un petit café en pleine journée, après une bonne petite séance, une très bonne séance d'ailleurs, ça s'est très bien passé, là, c'était une séance que j'ai eue ce matin. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, on a de l'encens, donc ça c'est pour mettre de l'ambiance, donc j'ai utilisé de l'encens, je me suis fait un petit café. Alors moi dans le café, je mets du sirop d'agave, parce que ça sucre bien et c'est très bon. Voilà, il y a peu d'index glycémique pour ceux qui s'y connaissent, hein, voilà. Et je mets du sirop d'agave et je mets aussi dans mon café en fait un peu de cannelle. J'adore faire ça. C'est l'odeur de la cannelle. Donc vous allez voir, hein, tout y est là. Hein. Vraiment, je vous dis, c'est sur un plateau. Alors j'ai également, donc évidemment, avec mon café, je prends des petits fruits secs comme ça. Donc là, il y avait quoi? Il y avait des abricots secs, de la mangue séchée, des noisettes, comment on appelle ça? De la baie de goji également. Voilà, donc déjà là, c'est sympa comme chose, hein. Donc un petit peu d'encens, un petit café. Alors qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ici, là, ça c'est la musique, c'est parce que j'ai mis de la musique. Alors pour vous expliquer, j'ai mis du Mozart aujourd'hui, pendant plus de 2 heures, hein, du Mozart, super agréable. Franchement, vous mettez de l'encens, vous mettez du Mozart, déjà rien que là c'est génial avec un café. Mais moi j'ai fait mieux que ça. Là, ici, bicarbonate de soude. Bon, je vous en parle tout à l'heure. En fait, c'est lié à tout le reste. Là, j'ai un petit jeu de tarot. Alors oui, c'est un jeu de tarot parce que, d'ailleurs, je remercie au passage comment dire, la personne qui m'a offert le tirage de tarot, bah, ça m'a permis de m'y mettre parce que moi, j'étais candide. Et donc, pour mon anniversaire, il y a un peu plus d'une semaine, eh bien, cette personne qui va se reconnaître, eh bien, je te remercie parce que grâce à toi, comme tu m'as offert un tirage de tarot, eh bien, j'ai acheté ce jeu de tarot que tu m'avais conseillé de Jodorowsky. Donc voilà. Et puis bien sûr, j'ai acheté un petit livre avec pour pouvoir m'entraîner. Et du coup, voilà à quoi j'ai passé mon temps tout à l'heure. Donc je récapitule. Il y avait mon petit café, mon jeu de tarot, mes petits fruits secs pour aller avec le café, mon encens, la musique, voilà. Et puis je reviens au bicarbonate. Alors, pourquoi le bicarbonate de soude? Qu'est-ce que ça vient faire là, le bicarbonate de soude, quand je dis le bonheur sur un plateau? Bien, je vais vous expliquer. C'est que quand j'ai fait ça, j'ai créé une super ambiance. Donc, j'ai mis du Mozart, je me suis mis de l'encens, c'était sympa. Et puis, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, alors je vais le poser quand même le plateau, je ne sais pas si vous connaissez les vertus du bain de pied. Et oui, on n'en parle pas souvent et pourtant c'est très bien. Vous savez que le bain de pied, c'est très bien pour relaxer, pour se détendre. Alors, il y en a qui prennent carrément, ceux qui veulent, ils prennent un bain, c'est un vrai bain. Seulement, l'intérêt du bain de pied, c'est que c'est un endroit qui est très concentré en termes de terminaison nerveuse. Donc, c'est très bien si vous êtes stressé, vous avez envie de vous détendre, vous relaxer. Franchement, ça fait du bien. Et moi, je peux vous dire, avec du Mozart, avec tout ce que je viens de vous dire, de l'encens, le jeu de tarot et tout ce qui s'ensuit, j'étais mais comme un coq en pâte. Ah oui, j'ai oublié, il y avait ça aussi. C'est important aussi. Un petit plaid comme ça, tranquille, pour bien me poser. Non, ça fait pas grand-père. Enfin, c'était sympa. Alors, oui, le bain de pied dont je vous ai parlé. Alors, vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu les méridiens, ou mes amis du shiatsu notamment, eh bien, on le sait, donc, il y a toutes les terminaisons, comme je disais. On a le foie, la vésicule biliaire, on a le rein, la vessie, la rate pancréas, l'estomac. Imaginez tout ça. Quand vous faites un bain de pied avec de l'eau bien tiède, eh bien, c'est très agréable, donc, avec le bicarbonate, comme je vous disais. Bicarbonate de soude, franchement, je vous le recommande, ça relaxe, ça fait du bien. Alors moi en fait, pourquoi je vous parlais donc du bonheur sur un plateau, si on peut dire? Eh bien, j'aimerais vous donner cette recette. Alors la recette, c'est pas forcément le plateau, parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez sur votre plateau. Moi, quelque part, ma recette, c'est plutôt au niveau de nos sens, nos 5 sens. L'idée, c'est d'occuper un maximum de vos 5 sens,
Et c'est ce que j'ai fait parce que le goût du café, l'odeur du café, l'odeur de l'encens, la musique que j'entends, du Mozart en plus, je vous assure, avec du Mozart, vous êtes zen. C'est vraiment intéressant. Et donc, toute cette panoplie m'a permis de me sentir vraiment, vraiment bien. Je vous l'avais dit une fois, hein, que je fais très souvent des petites pauses comme ça avec moi-même. Et là, c'était l'occasion rêvée puisque après mon dernier rendez-vous, eh bien, j'avais le temps, donc j'en ai profité. Alors, je vais vous parler d'un principe qu'on utilise très souvent en PNL, donc programmation neurolinguistique. C'est le système VACO ou le système VACOG, si vous préférez. Mais nous, en tant que professionnels, on dit VACO, c'est un raccourci. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est très simple. Ça balaye nos 5 sens. Le système VACO, c'est V pour visuel. Ensuite, on a le A pour auditif, le K pour le kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti dans le corps. Le O, c'est olfactif et le G, gustatif. Ça se dit VACO ou VACOG. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, c'est très simple. Ce que je vous ai montré sur mon plateau réunit les 5 sens. Et oui, c'est génial parce que j'avais les oreilles, j'avais la vue, parce qu'évidemment c'est agréable aussi de voir, par exemple quand je regarde mon jeu de tarot, puisque je le découvre à peine, je suis très novice en la matière, mais comme j'aime tout découvrir, eh bien j'en profite. Donc comme je vous ai dit, après il y a eu l'encens donc au niveau des odeurs, il y a eu le ressenti par rapport au bain de pied, c'est très agréable, même si ça n'a duré que 15 minutes, parce qu'il ne s'agit pas de rester non plus 3 heures dessus. Et en fait, j'allais dire, j'ai mis en harmonie quelque part mes 5 sens. Et ça, il n'y a rien de tel, parce qu'à ce moment-là, la seule chose qui compte, c'est l'instant présent. Et ça tombe bien puisque c'est là où se trouve l'instant de bien-être, l'instant de bonheur. Ce n'est pas dans votre mental et dans les projections et les inquiétudes. Malheureusement aujourd'hui, de nos jours, eh bien beaucoup de gens se posent des questions sur l'avenir. Seulement, sur le présent, il n'y a aucune question à se poser puisqu'on y est. C'est ici et maintenant, comme on dit. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez prendre un stylo pour noter, mais en tout cas c'est facile, VACO ou VACOG. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et avec ça, vous avez tous les ingrédients du bonheur. Ça peut être par exemple une lumière tamisée, ça peut être une belle assiette que vous vous préparez. Et bien là, il y a le visuel qui est là, qui est sollicité, qui est stimulé. Ça peut être regarder quelque chose dans la nature, peu importe. Pour l'auditif, eh bien, on peut avoir, je sais pas moi, le bruit de l'eau qui coule, par exemple. On peut avoir également, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être, je sais pas, moi j'aime bien le bruit du café qui coule, vous savez, dans le percolateur, là, tranquillement. C'est sympa aussi. Après, c'est pareil, le confort, ça peut être si vous avez un petit chauffage, si vous avez, je sais pas moi, un fauteuil très confortable. L'encens pour le parfum, les odeurs, et puis pour le goût, eh bien ma foi, c'est les fruits secs, le café. Vous voyez, une fois que vous avez réuni ces 5 sens, vous vous sentez vraiment bien, vraiment serein. Je vous assure, ça vaut le coup. En plus, comme je vous disais, moi j'ai mis du Mozart, j'ai choisi ma musique parce que j'avais besoin de me concentrer. Et pour se concentrer, on va pas mettre n'importe quoi non plus. Donc j'ai choisi du Mozart parce que ça fait du bien. J'aurais pu mettre des musiques de relaxation, mais j'en écoute déjà toute la journée quand je reçois les gens. Donc là, j'ai changé un petit peu. C'est très agréable la musique classique, ça repose, ça fait du bien. L'idéal, si vous pouvez, c'est écouter du 432 Hz. Parce que là, on est sur une fréquence parfaite. On est même au niveau du nombre d'or, pour ceux qui connaissent, et c'est un alignement parfait. Voilà, donc il y a des musiques très apaisantes pour le corps et pour l'esprit. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quelque part, l'intérêt c'est de pouvoir faire ça, mais en conscience. Parce que si vous faites tout ça, si vous préparez votre plateau comme je viens de le faire, mais que vous faites ça en étant distrait, en étant dans vos pensées, ça ne fonctionne pas, bien sûr. L'idée, c'est que votre mental se faufile là où il a la place. Et si vous mobilisez en conscience vos 5 sens, il n'y a plus la place pour votre mental. Le mental n'est plus en train de dire « Ah, qu'est-ce qui se passe et tu fais quoi après et ce soir et demain ?» Il n'y a plus cette inquiétude puisque j'ai mes 5 sens qui sont mobilisés. Et donc ça, c'est un principe, comme je vous disais, qu'on utilise très souvent en PNL et en hypnose d'ailleurs. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'arriver à faire en sorte de remplir un maximum de vos sens pour qu'il n'y ait plus la place pour l'inquiétude, pour le stress, pour les films négatifs qu'on peut se faire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Voilà, donc la seule chose qui existe à ce moment-là, eh bien simplement, eh bien c'est l'instant présent, c'est le fait que vous existez dans vos cinq sens, vous vous ressentez physiquement, au niveau auditif, au niveau de vos cinq sens, tout simplement. Et je voudrais terminer en vous donnant une petite astuce que j'utilise très souvent, qui peut être très intéressante si vous êtes un peu feignant sur les bords. Sur les bords et pas que sur les bords d'ailleurs. Parfois on a des choses qu'on n'aime pas faire, vous savez, des tâches difficiles ou un peu embêtantes quoi. On n'a pas envie, par exemple des assiettes qui traînent et on se dit oh après tout je suis tout seul, qu'est-ce que ça peut faire? Oh mon lit, oh on s'en fiche, on verra plus tard. Vous savez, des fois, on a du mal quand on est tout seul, on se dit oh après tout personne va venir aujourd'hui donc c'est pas très grave. Eh bien l'astuce que je vous donne pour les gens qui se disent non mais moi j'ai un peu la flemme, eh bien c'est simplement, et ça marche très bien avec les enfants au passage, c'est une astuce que j'appelle une astuce anti-flemme. Pour les tâches notamment, les tâches ménagères, les choses à faire, eh bien ça va être de se faire une sorte de défi avec soi-même. Et le défi il est très simple, c'est que vous allez chronométrer le temps. Le temps que vous allez passer, par exemple, à faire votre vaisselle, à faire votre lit, à, je ne sais pas moi, des choses qui vous semblent vraiment bof quoi, remplir des papiers, eh bien, vous vous mettez un chronomètre. Ça a l'air de rien, mais vous savez, c'est comme un jeu, que vous mettez un chronomètre, par exemple, vous vous mettez, allez, je me prends 10 minutes chrono pour faire ça. Eh bien, 10 minutes chrono, vous le mettez en route et vous faites comme si vous cherchiez à battre un record. Vous savez, il fut un temps quand j'étais très jeune, je devais avoir 18 ans, à peine 19 ans, je travaillais dans une usine pour se faire un peu d'argent quand on est au départ dans la vie active. Et je me souviens, je faisais, j'ai fait beaucoup de travail à l'époque à la chaîne, dans des usines au tout début. Et en fait, je me souviens à un moment donné, j'avais un boulot mais pénible, mais il n'y a pas plus pénible que de travailler à la chaîne. Et ce boulot, c'était, vous savez, de mettre dans des sachets des colliers anti-puces pour les animaux. Et donc, je devais souder les sacs. Peut-être que j'en ai parlé, je ne sais plus, moi j'ai dit tellement de choses, vous savez. J'avais donc des petits sacs qu'il fallait souder dans la machine, il y avait un système à engrenage qui venait, qui faisait chauffer le petit sac. Et quelque part, faire ça toute la journée, bof, quand on a 18-19 ans, on a envie de faire autre chose. Et donc ce que j'ai fait, eh bien, je m'amusais à battre mes propres records. Sur la machine, on pouvait en mettre 2 ou 3. Moi, j'arrivais à en mettre 5, parce que des fois, je faisais exprès. Alors, des fois, il y en avait qui étaient soudés de travers, bien sûr. C'est sûr, il y a des loupés. Mais l'avantage, c'est que finalement, je m'amusais. Et j'ai fait ça avec d'autres choses aussi dans d'autres jobs. Et j'ai gardé cette facilité là, facilité, parce que pour moi, c'est plus facile, cette astuce de mettre un chrono. Alors des fois je le mets dans ma tête et puis des fois je le mets en vrai. Je me dis allez, je me donne 10 minutes pour faire ça. Bien du coup ça devient un jeu, ça devient ludique. Faites-le avec vos enfants, vous allez voir, c'est super. Vous dites voilà, on y va, on va jouer un jeu, je te donne 5 minutes pour faire ça. T'es OK par exemple, ou 10 minutes pour ranger ta chambre. Bien, vous allez voir, quelque part, ça devient beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que l'enfant ou l'ado à qui vous dites ça, il va jouer avec vous. Il va jouer. C'est plus une galère, c'est plus oh là là, faut ranger sa chambre. Non, on m'a donné 10-15 minutes, peu importe le temps que vous donnez. Et vous allez voir, c'est super agréable parce que ça vous met en énergie. Et quand vous l'avez fini, c'est un peu comme si vous avez joué à battre un record, en quelque sorte. Donc voilà, c'est le principe que je vous donne. C'est des petites astuces pour être bien, finalement. Les 5 sens, ça c'est génial, ça je l'utilise depuis des années. Et puis, donc c'est ce que j'appelle souvent faire des stops avec soi-même. Et au-delà de ça, eh bien, ces petites séquences en mode ludique, eh bien, c'est très intéressant parce que ça vous fait gagner un temps fou et surtout, ça vous permet de concentrer votre énergie dans une séquence précise. Si vous vous dites, voilà, j'ai un courrier à faire, alors sans bâcler pour autant, faut prendre le temps prévu. Si vous vous dites, allez, il y en a pour une demi-heure, le temps de le faire, bon allez, je me mets un chrono et dans 30 minutes, ça sonne. Et bien là, pour le coup, vous savez dans votre tête que vous avez un défi, en quelque sorte. Et puis ensuite, eh bien, vous êtes libéré. Voilà. Et puis autre chose, une dernière petite astuce, tant que j'y pense, les séquences automatiques.
c'est-à-dire des rituels que vous mettez en place par rapport à des choses que vous n'aimez pas faire. Quand vous ritualisez des expériences, vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous êtes en mode automatique. Ça peut être bien utile quand c'est des choses qui vous barbent, qui vous fatiguent, qui vous gonflent, comme on dit. Et donc là, pour le coup, eh bien, vous mettez des rituels en place et bien sûr, vous allez prioriser, vous allez donner des priorités, par exemple, par rapport à ce que vous faites. Voilà, donc une priorité, par exemple, moi c'est ce que je fais quand je peux. Par exemple, je rentre, tout à l'heure, là j'avais, vous savez, le verre qu'on met pour ceux qui trient, qui font du tri. Eh bien, je suis entré dans la cuisine, j'ai vu des bocaux en verre, j'ai dit bon, il faut que je le fasse. Je vois, je fais. C'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai mis ça dans un sac. J'ai pris ma trottinette électrique et puis je suis parti donc pour jeter le verre. Voilà, je suis content parce que maintenant, quand je rentre dans ma cuisine, je suis libéré. Je n'ai plus ces choses encombrantes qui sont là. Et donc, on peut faire ça avec plein de choses. Une corbeille à papier, plutôt que de dire « Ah tiens, de ces jours, il va falloir que je la vide ». Eh bien non, je vois, je fais. Si ça peut se faire tout de suite, franchement, vous allez voir, vous allez être débarrassé rapidement. Même chose, une ampoule grillée dans le couloir, eh bien, on y va. Tiens, je vois, allez hop, je prends la chaise ou l'escabeau, je la change tout de suite. Pour peu que j'en ai une, évidemment. Donc voilà, avec ça, c'est bien, on est paré pour le bonheur, pour le bien-être. Alors, profitez-en, vous aussi, jouez avec tout ce que je viens de vous dire, et puis surtout, pensez à ces 5 sens. C'est très intéressant. Vous allez voir, ça fait du bien. C'est très agréable. Je vous souhaite une belle soirée et puis amusez-vous bien. Au revoir. À bientôt.